Bonjour, bienvenue dans Un jour, une parole, un jour. Alors que je me baladais le long du Rhône, il y avait toute une longue haie d'arbres qui paraissaient morts. C'est normal parce que nous sommes encore en hiver. Mais ces arbres-là attendent leur résurrection. Et la résurrection vient de la sève qui est cachée dans leurs racines, qui, avec le soleil et le printemps, va monter dans les arbres et ça va produire à nouveau du fruit. Et le Seigneur me dit de dire à quelqu'un, toi tu te considères comme un arbre mort, mais ta résurrection n'est pas loin. Et il y a une autre parole qui m'est venue à l'esprit, c'est celle du désert. Dieu change les déserts en étangs d'eau. C'est dans le psaume 107, verset 35, qui dit « Il change le désert en étang d'eau et la terre en ride en source d'eau ». C'est une parole merveilleuse qui parle de la restauration. Des fois, nous sommes dans le désert parce que Dieu nous fait passer dans le désert pour nous émonder, etc. Là, nous devons travailler notre persévérance, notre patience et notre foi. Mais la sortie du désert, eh bien, nous aurons les étangs et notre terre aride sera changée en source d'eau. Maintenant, il faut savoir aussi que quelqu'un peut passer par un désert à cause de sa propre faute, comme moi j'ai passé dans mon propre désert à cause de mes errances, à cause de mes erreurs. J'ai passé par un désert. Et quand on est dans le désert par notre propre faute, c'est difficile le désert parce qu'on sèche, parce qu'on a soif, on ne trouve pas d'eau et le soleil nous brûle. C'est l'épreuve. Mais il y a une sortie du désert qui est possible moyennant la repentance. Il faut vraiment que, si quelqu'un passe par un désert, comme moi j'ai passé à cause de sa propre faute, il faut qu'il s'examine à l'intérieur et qu'il regarde où il a dévié, où il a chuté, pourquoi il est dans ce désert-là. Parce que dans le psaume 107, ici en fait, il est dit au verset 33, « Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée, le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. » Donc des fois, lorsque nous faisons sciemment le mal ou des choses comme ça, eh bien, on peut tomber dans un désert. Mais il y a une porte de sortie. Cette porte de sortie s'appelle la repentance. Mais la repentance nécessite qu'on s'humilie devant le Seigneur, qu'on laisse de côté notre orgueil, qu'on laisse de côté nos raisonnements, qu'on aille au Seigneur dans la repentance en disant « Tends-moi la main, tends-moi une perche, je veux saisir la perche que tu me tends. » Parce que tu as dit réformez vos voies, venez à moi et je vous accueillerai comme un père. Pour tous ceux qui traversent le désert, et la finalité de ça, qui traversent le désert aujourd'hui, parce que Dieu les fait travailler un désert pour les travailler, en faire un beau diamant, ben, qu'ils persévèrent, qu'ils travaillent sa foi, qu'ils soient patients. Pour ceux qui sont pour leur propre faute, qu'ils se repentent et qu'ils crient à Dieu, parce que Dieu entend les cris de ceux qui crient dans le désert. Je vous aime, Dieu vous aime, il veut notre bien, notre Dieu est toujours là. Appelons-le lorsque c'est nécessaire et confions-nous en lui lorsque nous en avons besoin. Que toute la gloire revienne au Seigneur notre Dieu.